Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans un univers fascinant, le silence de minuit. Dans cette vidéo, nous explorerons la magie et la sérénité qui se dégagent de ces heures tardives, lorsque le monde semble s'arrêter. Je partagerai avec vous des réflexions sur l'importance du silence, des anecdotes personnelles et des conseils pour profiter pleinement de ces moments de calme. Préparez-vous à découvrir comment le silence de minuit peut être une source d'inspiration et de paix intérieure. Restez avec moi. Midnight Silence. The Joker, les bookmakers titre original, Midnight genre, drame date de sortie, 11 mai 2022 cinéma, VOD date de sortie. Vidéo, 11 mai 2022 sortie directe en vidéo durée, 1h44 synopsis du film. Un tueur en série s'attaque à des femmes, les kidnappant dans sa camionnette, avant de les poignarder, puis de se faire valoir auprès de la police, en indiquant avoir trouvé le corps ou avoir été témoin d'une agression. Un soir, il passe à l'action dans un quartier de Séoul en cours de restructuration, croisant la route d'une jeune femme revenant une blind date, dont le frère s'inquiète aussitôt de l'absence de nouvelles. Mais une autre jeune femme, Kyung-mi, sourde et muette, croise aussi leur route alors qu'elle rejoint sa mère, dérangeant ainsi le plan d'un tueur qui semble apprécier les enjeux complexes. The Joker, les bookmakers critiques du film Midnight Silence sorti direct en VOD, Blu-ray et DVD le 11 mai 2022, ce qui nous emballe rapidement dans l'intrigue de Midnight Silence, thriller coréen plutôt efficace, on fait aussi la limite. Le sadisme du tueur, qui prend son pied à traquer sa ou ses proies, n'a d'égal que son désir de se faire passer pour un autre, narguant les policiers ou recevant ironiquement des lauriers, tel un bon citoyen rendant service aux proches des victimes ou aux autorités. Cela crée bien évidemment quelques situations pas toujours très crédibles, mais a tout de même le don de créer un profond agacement chez le spectateur face à la manière dont le sort ou ses subterfuges permettent à chaque fois au personnage de s'en sortir. Disposant ainsi au fil du récit de nombreux rebondissements, le suspense est donc permanent, du moment qu'on accepte les quelques incohérences de ce petit jeu du chat et des souris. Après une scène d'introduction permettant de poser le modus operandi du tueur, nous voici donc plongés dans un décor de ville fantôme. Dans un quartier en restructuration où presque plus personne ne réside, réduisant ainsi le nombre de témoins potentiels et diminuant les possibilités de refuge, principalement des lieux où l'on peut appuyer sur un bouton pour donner l'alerte et communiquer avec la police par caméra interposée. La bonne idée de départ a donc été de faire des deux principales héroïnes, Kyung-mi et sa mère, des sourdes muettes, les scénaristes pouvant ainsi jouer à la fois sur leur propre décalage de compréhension de certaines situations, sur leur difficulté à se faire comprendre dans le feu de l'action, comme sur l'extraction ponctuelle de l'environnement sonore lorsqu'on adopte leur point de vue. Les scènes avec les détecteurs de bruit, dans la voiture ou dans la maison, sont de vrais moments de tension, surprenants. La mise en scène joue d'ailleurs également sur ces pauses sonores, utilisant notamment dans l'une des scènes de poursuite, une musique hachée, tel un poignard qui file, qui laisse ainsi percevoir seulement ponctuellement les bruits liés à l'action, ou au contraire le silence d'un bref répit. L'une des scènes de poursuite à pied, sur la fin, est d'ailleurs maîtrisée comme rarement. Filmant les dérapages au niveau des pieds, faisant surgir un véhicule au moment le plus inattendu, elle aboutit dans une rue piétonne du quartier moderne, cela dit très animé selon qu'il est suppose être largement plus de 3 heures du matin, pour se terminer à nouveau de manière étonnante. Si l'on peut d'ailleurs voir ici une sorte de légère parabole politique ou une critique sociale, on retournera bien vite dans l'action. Emmené par le délicieusement irritant sadisme de Wee Ha-jun, l'un des héros de la série, Squid Game, faisant face à l'instinct de survie de Jin Ki-joo, dont le handicap n'entame nullement la détermination. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce critique série, Squid Game, saison 1 Wang Dong-yeok, Lee Jung-jae et Lee Byung-gun, Gong YO. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le silence de minuit nous rappelle la beauté et la profondeur des moments de calme dans notre vie.
C'est un temps pour la réflexion, la paix intérieure et la connexion avec soi-même. Que ce soit pour méditer, créer ou simplement apprécier l'instant présent, le silence de minuit offre une opportunité unique de se ressourcer. Prenons le temps d'écouter ce silence et d'en faire une partie intégrante de notre quotidien. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.